Bonjour à tous, on se retrouve dans ce chapitre 3 pour aborder la notion d'exigibilité et de déductibilité de la TVA. Dans un premier temps, on va se demander à quel moment est-ce qu'on va devoir reverser la TVA qu'on doit à l'État. Donc on va voir qu'il y a différentes TVA que l'on doit à l'État, comme la TVA collectée. L'idée, c'est de se poser la question, est-ce qu'on doit le reverser tout de suite, là, ce mois-ci, le mois prochain? Donc c'est ce qu'on appelle l'exigibilité de la TVA. Et donc on verra que cette date d'exigibilité est différente selon qu'on a établi des factures de biens ou de services. Dans un deuxième temps, on se posera la question de savoir à quel moment est-ce qu'on va pouvoir récupérer notre TVA déductible. Vous savez, la TVA déductible, c'est l'État qui doit nous la rendre, qui doit nous la reverser. Donc on verra que déjà pour que l'État nous rembourse effectivement cette TVA déductible, il faut que la TVA qui apparaît sur les factures d'achat respecte à la fois des conditions de fond et des conditions de forme. Et ensuite, on verra à quelle date est-ce qu'on va pouvoir se faire effectivement rembourser, à quelle date on va pouvoir récupérer cette TVA. Les entreprises, vous le savez, jouent le rôle de collecteur de TVA. Donc elles collectent de la TVA ou elles doivent de la TVA à l'occasion de différentes opérations. Et à un moment donné, il va falloir qu'elles reversent cette TVA à l'État. Donc déjà, rappelons sur quelles opérations est-ce qu'on collecte de la TVA ou est-ce qu'on doit de la TVA à l'État. Normalement, ça doit être acquis sur les factures de vente et de biens et des services qu'on adresse à nos clients. L'entreprise fait apparaître un montant de TVA qui sera pour elle de la TVA collectée. Mais il existe également des opérations d'achat à l'étranger. Donc quand on achète à l'intérieur de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle une acquisition intracommunautaire. Et bien à l'occasion des acquisitions intracommunautaires, la facture que l'entreprise française reçoit n'a pas de TVA, mais elle procède à l'auto-liquidation de la TVA. Ça veut dire qu'elle calcule elle-même la TVA qui est à la fois due et déductible. Ce qui m'intéresse au niveau des acquisitions intracommunautaires dans le cadre de cette partie, c'est la TVA qui est due, celle que l'on doit en principe payer à l'État. Par ailleurs, au niveau des importations, pour peu que l'entreprise ait opté pour le régime d'auto-liquidation, et c'est l'hypothèse qu'on fera pour cette année, puisqu'il y a une possibilité de simplification, donc on va considérer qu'on est dans cette hypothèse simplificatrice, eh bien on reçoit également une facture sur laquelle il n'y a pas de TVA, et on procède à l'auto-liquidation de la TVA, donc on calcule nous-mêmes la TVA qui est à la fois due, donc on la doit à l'État, et déductible, donc l'État doit nous la rembourser. Toutes ces TVA, donc qu'elles soient collectées ou dues, vous l'avez compris, constituent des dettes envers l'État. Et bien concrètement, dans ce chapitre, on va se poser la question de savoir à quelle date exactement on va devoir reverser cette TVA qu'on doit à l'État. Est-ce que c'est la date où on a fait la vente? Est-ce que c'est où on a livré? Est-ce que c'est la date où on a facturé? Est-ce que c'est la date où le client nous a payé? En fait, c'est cette réglementation que je vais vous apprendre dans ce chapitre. Donc, la date à laquelle, en fait, on doit reverser la TVA, que ce soit de la TVA collectée ou de la TVA due, on appelle ça une date d'exigibilité. À quel moment l'État est-il en droit d'exiger de vous que vous payez? C'est ce que ça veut dire. On va commencer par définir ce qu'on appelle le fait générateur et l'exigibilité des opérations imposables. Le fait générateur, on l'a déjà vu dans le chapitre 1, on a abordé un petit peu de terminologie, de vocabulaire, c'est l'événement qui est à l'origine de la créance de l'administration fiscale sur l'entreprise. Donc c'est le moment en fait où l'entreprise va faire apparaître une dette envers l'administration fiscale. L'exigibilité, par contre, c'est la date à laquelle l'administration fiscale a le droit de réclamer cette TVA à l'entreprise. Eh bien, pour le vendeur, la date d'exigibilité va déterminer simplement la période, ça peut être le mois ou le trimestre selon le régime de TVA, au titre de laquelle la TVA doit faire l'objet d'une déclaration. Donc à quel moment on va reporter cette TVA collectée sur la déclaration de TVA et donc reverser cette TVA à l'administration fiscale. Pour l'acheteur, la date d'exigibilité va déterminer la période au cours de laquelle la taxe devient déductible et donc récupérable pour lui, puisque la TVA est déductible chez l'acheteur lorsqu'elle est exigible chez le vendeur. Voyons comment ça se passe au niveau des livraisons de biens meubles corporels, c'est-à-dire marchandises ou de produits finis classiques. Donc on sort du cas des livraisons d'immeubles qui sont des cas un petit peu spéciaux. Pour les biens meubles, les opérations d'achat sur les biens meubles, eh bien, le fait générateur, c'est la date de livraison. À partir du moment où on a livré les biens, les produits finis ou les marchandises, eh bien, on sait qu'il va y avoir de la TVA collectée. On sait que l'État va être en droit de nous demander de reverser cette TVA collectée.
Mais quand est-il en droit de nous demander de reverser effectivement cette TVA? Eh bien, c'est au moment de la date d'exigibilité. En théorie, cette date d'exigibilité correspond à la date de livraison, mais dans la pratique, on retient plus couramment la date de facture, car la date de livraison coïncide fréquemment avec la date de facture. Concrètement, ça peut poser problème tout ça, parce qu'on considère en fait que la TVA est collectée dès qu'on facture le client. Mais imaginons que le client il paye pas. Eh bien dans ce cas-là, l'État, lui, il considère que l'entreprise, elle a déjà collecté la TVA. Donc il y a quand même un régime spécial dans ce cas. Ça veut dire que le fournisseur pourra se faire rembourser la TVA du coup qu'il n'aura pas collectée sur les mauvais payeurs. Et donc il sera remboursé par l'administration fiscale. Ça, c'est vraiment un cas particulier. Donc on retient le fait générateur, c'est la date de livraison, et la date d'exigibilité, ça devrait être aussi la date de livraison, mais on retiendra la date de facture. Voyons maintenant ce qui se passe également pour les biens, mais pour les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens. En cas d'importation, le fait générateur, donc ce qui déclenche le fait qu'il va y avoir un calcul de TVA, c'est le passage en douane, puisque en cas d'importation, il y a un passage en douane. Pour la date d'exigibilité, on retiendra pour le cours la date de facture. Alors il peut y avoir des cas un petit peu plus particuliers, mais on va rester sur le cas le plus simple. Donc je vous rappelle qu'en cas d'importation, il y a auto-liquidation de la TVA est due et déductible. En cas d'acquisition intracommunautaire, eh bien le fait générateur correspond à la date de livraison car il n'y a pas de passage en douane. Et pour l'exigibilité, c'est une règle un petit peu spéciale. En fait, on va prendre le plus tôt entre la date de facture et le 15 du mois qui suit la livraison. Donc normalement, c'est le 15 du mois qui suit la livraison, mais si la facture est délivrée avant le 15 du mois qui suit la livraison, alors on retient la date de facture. Donc, ce qui revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous comparez la date de facture et le 15 du mois qui suit la livraison et vous prenez le plus tôt entre les deux. Pour l'acquisition intracommunautaire, on l'a déjà dit, la TVA est à la fois due et déductible car on pratique l'auto-liquidation. Mettons ça tout de suite en application avant que je vous perde davantage. Considérons l'entreprise d'Orsay qui est installée à Paris, qui, je vous le rappelle, vend et répare des meubles. Elle a réalisé les opérations suivantes qui sont toutes soumises à la TVA auto normale. Vente de meubles en France pour 2 000 € hors taxe. Elle a livré ses meubles en octobre, elle les a facturés en novembre et elle se fait payer en décembre. La nature de l'opération ici correspond à une vente interne de biens. Donc je précise bien vente interne pour différencier cette vente interne des livraisons intracommunautaires et des exportations. Et je précise bien qu'il s'agit d'une vente interne de biens, puisqu'on le verra tout à l'heure, le régime pour les ventes de services en matière d'exigibilité n'est pas le même que pour les ventes de biens. Le fait générateur, on vient de le voir dans le cours, c'est la date de livraison. Donc en l'occurrence ici, la date de livraison, c'est au mois d'octobre. La nature de la TVA, puisque j'ai une vente ici, qu'est-ce qu'il y a comme TVA sur les ventes? Est-ce que c'est de la TVA déductible, de la TVA due, de la TVA collectée? C'est quoi? Eh bien, lorsque je fais une vente interne de biens, j'ai de la TVA collectée. Donc on calcule cette TVA collectée en faisant 2000 fois 20%, et de tête, ça donne 2000 fois 20%, 2 fois 2, 4, ça nous fait 400 €. Cette TVA collectée sera-t-elle exigible ou déductible? Exigible, ça veut dire que l'État va nous demander de la reverser, et déductible, ça veut dire que l'État va nous la rembourser. Eh bien non, la TVA collectée, elle n'est pas déductible, elle est exigible par l'administration fiscale. Elle est exigible à quelle date? Eh bien normalement c'est la date de livraison, mais en pratique on retient la date de facture. Donc elle va être exigible pendant le mois de novembre. On continue avec la vente de meubles en France, toujours pour 2 000 €. Qu'est-ce qui change par rapport à la première application? C'est que cette fois-ci, il y avait un acompte de 500 € en septembre, la livraison en octobre, la facture en novembre et le paiement du solde en décembre. Je dis paiement du solde en décembre puisqu'on a déjà reçu manifestement un acompte de 500 €. C'est pour ça qu'on parle de solde en décembre, c'est le reste que le client doit payer. Quelle est la nature de l'opération? C'est la même chose que tout à l'heure. Et quel est le fait générateur? C'est la même chose que tout à l'heure. Donc on a toujours une vente interne de biens et la livraison, c'est-à-dire le mois d'octobre, correspond toujours au fait générateur. Quelle est la nature de la TVA? En fait, l'idée c'est de savoir est-ce que le fait qu'il y ait eu un acompte, ça change quelque chose. Regardons la règle en matière d'exigibilité de la TVA. Est-ce que j'ai parlé à un moment donné du fait que les encaissements allaient avoir un impact sur l'exigibilité de la TVA? Non, la nature de la TVA, c'est toujours de la TVA collectée, et cette TVA collectée, elle est toujours considérée comme exigible à la date de facturation.
Donc en fait, le fait qu'il y ait un acompte, ça ne change rien du tout. On ne considère jamais les dates de règlement en matière de vente de biens, mais on considère systématiquement la date de facturation. La TVA collectée est donc également de 400 €, ça c'est logique, et l'exigibilité a également lieu à la date de facturation, c'est-à-dire au mois de novembre. Continuons avec un achat de meubles en Belgique pour 2000 €. La livraison a lieu le 19 octobre, la facture le 1er décembre et le paiement a lieu en janvier. Alors c'est volontaire, hein, j'ai mis des livraisons en octobre, des factures en décembre, des paiements en janvier, pour que vous puissiez appliquer à la lettre les règles. La nature de l'opération. Quand j'achète des meubles en Belgique, j'achète des meubles dans un pays de l'Union européenne, il s'agit donc d'une acquisition intracommunautaire de biens. Le fait générateur, on l'a vu tout à l'heure pour les acquisitions intracommunautaires, c'est la date de livraison. Ici, la livraison a lieu le 19 octobre, donc j'ai simplement précisé octobre. Je n'ai pas besoin d'avoir le mois précisément. Le jour, pardon, précisément. La nature de la TVA. Lorsque j'ai une acquisition intracommunautaire, je reçois une facture sur laquelle il n'y a pas de TVA, mais je procède moi-même à l'auto-liquidation de la TVA, qui est à la fois due et déductible. Je vais donc ici avoir une TVA due de 400 € et une TVA déductible de 400 €, c'est-à-dire 2000 fois 20%. Maintenant, je dois me poser la question de savoir quelle est la date d'exigibilité ou de déductibilité. Donc rappelez-vous, il y avait une petite règle un petit peu spéciale, il fallait que je prenne le plus tôt entre la date de facture et le 15 du mois qui suit la livraison. Eh bien, pour savoir quelle date prendre, je vais matérialiser tout ça sous forme d'un schéma. Sur ce schéma, je vais positionner 3 dates. La date de livraison, à savoir le 19 octobre, le 15 du mois qui suit la livraison. Alors, la livraison, c'est octobre, donc le mois qui suit la livraison, c'est novembre, donc le 15 du mois qui suit la livraison, c'est le 15 novembre. Et je positionne également la date de facture, à savoir le 1er décembre. Et du coup, je dois choisir le plus tôt entre le 15 du mois qui suit la livraison et la date de facture. Dans le cas présent, le plus tôt correspond au 15 novembre. Donc, j'ai une exigibilité de la TVA qui aura lieu pendant le mois de novembre. Je vais donc marquer TVA due exigible le 15 novembre, car il n'y a pas de facture avant le 15 du mois qui suit la livraison. Évidemment, je vous invite à faire ce petit schéma. Vous avez un peu de place en fait en bas de la page, c'est fait pour que vous puissiez vous-même faire le raisonnement sur les prochains exercices. Alors la TVA est est exigible le 15 novembre. Eh bien la TVA déductible, elle est déductible au moment où la TVA est exigible. Donc elle est également déductible le 15 novembre. On passe au deuxième cas. Donc c'est un achat de meubles en Autriche. Est-ce que l'Autriche fait partie de l'Union européenne? Bah oui, toujours. Hein. Pour 2000 €, donc on a à peu près le même principe. Hein. Livraison le 19 octobre. Cette fois-ci, la facture a lieu le 30 octobre. Ça change par rapport à tout à l'heure. Et on a un paiement en décembre. Donc la nature de l'opération correspond, comme tout à l'heure, à une acquisition intracommunautaire de biens. Le fait générateur pour les acquisitions intracommunautaires correspond à la date de livraison, c'est-à-dire octobre. Lorsque j'ai une acquisition intracommunautaire de biens, la TVA est à la fois due et déductible car l'entreprise procède à l'auto-liquidation de sa TVA. Et donc, on va déterminer maintenant la date d'exigibilité et de déductibilité. On va faire comme tout à l'heure, on va faire un schéma sur lequel on va positionner la date de la livraison, la date de la facturation et le 15 du mois qui suit la livraison. Ça nous donne le schéma suivant. Vous pouvez le faire pause et essayer de faire vous-même votre schéma et déterminer la date. Ça vous donne 19 octobre pour la date de livraison, ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. Notre facture qui tout à l'heure avait lieu beaucoup plus tard, est établie le 30 octobre. Et le 15 novembre correspond au 15 du mois qui suit la livraison, puisque la livraison a lieu le 19 octobre. Donc on va prendre le plus tôt entre ces deux dates, et bien cette fois-ci, c'est la date de facture qui correspondra à la date d'exigibilité, c'est-à-dire que la TVA sera exigible pour le mois d'octobre. Donc TVA due exigible le 30 octobre, car la facture arrive avant le 15 du mois qui suit la livraison. Et forcément, puisque la date d'exigibilité détermine la date de déductibilité, la date de déductibilité intervient le 30 octobre. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque l'entreprise est amenée à vendre des services ou à réaliser des travaux immobiliers. Donc on a vu le régime de vente de biens meubles, maintenant on va voir le régime des prestations de services. Le principe de base est différent du principe qui régit les biens meubles.
pour le fait générateur. Donc tout à l'heure, le fait générateur, c'était la livraison du bien. Et bien là, c'est à peu près pareil, hein. Le fait générateur correspond au moment où on a fini d'exécuter la prestation de service. Donc, je sais pas, on a fini de réparer la plomberie de l'entreprise, par exemple. On a fini de réparer une voiture, pourquoi pas. Enfin, on a fini de faire les travaux. Ce qui change, c'est pour la date d'exigibilité. Tout à l'heure, la date d'exigibilité pour les biens, c'était la date de facturation. Et bien là, ce n'est pas la date de facturation qui détermine le moment où vous allez devoir reverser votre TVA, c'est la date d'encaissement de la prestation. Si ce paiement est fractionné, ça veut dire que si le client est amené à verser des avances, des acomptes, il y aura alors plusieurs dates d'exigibilité. À chaque fois qu'il va nous faire un versement, à chaque fois il y aura de la TVA à calculer sur ce versement. Par rapport à tout à l'heure, c'est plus avantageux puisque dans le cas où le client ne paye pas, eh bien le fournisseur n'aura pas fait d'avance de TVA puisqu'on ne considérera que la TVA ne sera collectée que si le client a payé. Alors que tout à l'heure, en fait, on considérait que la TVA a été collectée même si le client n'avait pas payé. Puis quand on se rendait compte qu'il n'avait pas payé, bah on disait à l'État, eh oh, il nous a pas payé, du coup il faudrait me faire un remboursement là parce que vous considérez que j'ai collecté la TVA, mais en fait je l'ai pas collecté parce qu'il m'a pas payé. Et bien là ça ne peut pas arriver puisque le client n'a pas payé, donc tant que le client n'a pas payé, eh bien on ne considère pas que la TVA est exigible et donc on ne la reporte pas sur la déclaration de TVA. Voyons ce que ça donne avec des applications. Je vous rappelle que l'entreprise d'Orsay est installée à Paris et qu'elle vend et qu'elle répare des meubles. Donc on va se centrer sur les réparations de meubles ici dans les applications. Elle répare des meubles en France pour 2 000 €. Elle a fini les travaux en octobre vis-à-vis de son client. Elle a facturé son client en novembre et elle a payé en décembre. La nature de l'opération, vous l'avez compris, c'est une vente interne de services. Le fait générateur pour les services correspond à la fin de l'exécution de la prestation. Ici, les travaux de réparation ont été finis en octobre. Le fait générateur est donc la fin des travaux. En ce qui concerne la nature de la TVA, donc il s'agit d'une TVA sur une vente. Donc que ce soit une vente de biens ou une vente de services, ça ne change pas, hein. J'ai toujours de la TVA qui va être collectée. Elle va être collectée sur un montant hors taxe de 2 000 €. Je vais donc avoir 2 000 fois 20% égale 400 € de TVA collectée. Cette TVA collectée, à un moment donné, il va falloir la reverser à l'État. La question que je me pose, c'est à quelle date, pendant quel mois, je vais devoir la reporter sur ma déclaration de TVA. Selon le régime des services, la TVA devient exigible au moment où le client paye. Or, le client paye en décembre. Donc, je devrais reporter ce montant de 400 € sur ma déclaration de TVA de décembre et pas avant. Exigibilité à la date d'encaissement, donc décembre. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque je considère toujours cette réparation de meubles en France de 2 000 €, mais je considère maintenant que le client m'a versé un acompte de 500 € en septembre, la fin des travaux a toujours lieu en octobre, la facture en novembre et le paiement du solde, c'est-à-dire du reste à payer, a lieu en décembre. Sur la nature de l'opération, on est toujours sur une vente interne de services et la fin des travaux a toujours lieu en octobre, donc ça ne change pas par rapport à d'habitude. Ce qui change, c'est le fait qu'il y a un acompte. À chaque fois qu'il y a un encaissement de la part du client, eh bien, on doit considérer qu'il y a de la TVA à reverser à l'État. Donc l'acompte que l'entreprise reçoit, on doit considérer qu'il est TTC et qu'à l'intérieur, il y a de la TVA. Donc j'aimerais que vous me retrouviez le montant de la TVA qu'il y a à l'intérieur de ces 500 €. Pour trouver le montant de TVA qu'il y a sur ces 500 € TTC, vous êtes obligé de procéder en 2 étapes. D'abord, vous allez retrouver le montant hors taxe de l'acompte et ensuite, vous allez calculer la TVA sur ce hors taxe. Vous allez faire TTC moins hors taxe. Moi, j'ai fait le calcul directement en prenant TVA collectée en septembre. Donc, je l'ai passé en hors taxe. Pour passer le montant hors taxe, on fait 500 divisé par 1 plus le taux de TVA, ça fait 500 divisé par 1,2. Et ensuite, ce hors taxe, je le prends et je le multiplie par 20%. Ça me donne le calcul suivant. TVA égale 500 divisé par 1,2, donc vous retrouvez le hors taxe, et le tout multiplié par 20%, ça me donne un total de TVA collecté en septembre de 83,33. Par ailleurs, j'ai un montant de TVA qui va être collecté en décembre, et exigible du coup en décembre, qui correspond au solde du paiement. Eh bien, au moment du paiement du solde, en fait, je vais calculer le total de la TVA sur l'opération, donc le total de la TVA sur la réparation de meubles, et je vais simplement enlever le montant de TVA que j'ai déjà considéré comme étant exigible.
Ça me donne 2000 fois 20% pour le total de la TVA sur l'opération, donc ça fait 400 € globalement de TVA, mais il y a déjà 83,33 € de TVA que j'ai considéré comme étant collectés en septembre et exigibles de fait en septembre. Je fais donc la soustraction entre les 400 € et les 83,33 que j'ai déjà reversés à l'État, ça me donne 316,67. Vous pouvez vérifier qu'en additionnant les 83,33 et les 316,67, je retrouve bien la TVA collectée totale sur l'opération, à savoir 400 €. Vous l'avez compris, les dates d'exigibilité de ces TVA correspondent aux dates d'encaissement. Donc il y a une partie de cette TVA qui est exigible en septembre, c'est la TVA sur la compte, à compte qui doit toujours être considérée comme TTC, comme l'ensemble des règlements, et une partie de la TVA qui est exigible en décembre, au moment du paiement du solde. Après le régime de TVA qui porte sur les biens meubles, le régime des prestataires de services, on va voir un troisième régime, qui est le régime des prestataires de services ayant opté pour les débits. Pourquoi ce troisième régime? Considérons l'activité d'un garagiste. Le garagiste, par nature, il est en fait une double activité. En fait, il vend des pièces parce qu'il va vendre des pneus, il va vendre des plaquettes de frein, il va vendre une nouvelle batterie. Et ensuite, il va vous proposer de vous installer ces pneus, de vous installer cette batterie, de vous installer ces plaquettes de frein. Donc en fait, ce sont des entreprises qui ont une double activité. Elles facturent à la fois des biens et des prestations de services. Quel est le problème du coup? Eh bien le problème se situe au niveau de la TVA qui figure sur leur facture. En effet, puisqu'elles vendent des biens, donc des pneus, des plaquettes de frein et des batteries, eh bien une partie de la TVA qui porte sur la facture est donc exigible lors de la facturation, puisqu'elle relève du régime des biens meubles, et une partie de la TVA porte sur les prestations de services qui ont été réalisées, et donc est exigible lors des encaissements, c'est-à-dire au moment où le client paye effectivement. Donc si c'est un particulier, il n'y a pas de problème, parce que souvent le particulier il paye au moment de la facturation. Mais si le garagiste commence à accorder des délais de paiement à ses clients, eh bien ça commence à poser problème, puisqu'il va se retrouver avec des dates d'exigibilité de la TVA qui vont être différentes alors que la TVA porte sur la même facture. Et du coup, pour simplifier la comptabilité de ces entreprises qui réalisent à la fois des livraisons de biens et des prestations de services ou des travaux immobiliers, donc j'ai parlé de l'activité d'un garage, mais un plombier c'est la même chose, eh bien il est possible d'opter pour un régime qui s'appelle le régime de la TVA d'après les débits. Pourquoi on l'appelle régime de TVA d'après les débits? Parce que la TVA devient exigible dès l'inscription de la somme due au débit du compte client de la facture de doigt. Alors pour les moins comptables d'entre vous, ça ne doit pas vous parler beaucoup, donc on va traduire cela avec juste des dates d'exigibilité. Ça veut dire, en fait, on va se demander quand est-ce qu'il faut reverser cette TVA. Du coup, pour les prestataires de services ayant demandé à opter pour les débits, on retiendra pour date d'exigibilité les dates d'encaissement pour les sommes qui sont versées avant la date de facture, c'est-à-dire les acomptes. Ça, c'est la même chose que pour le régime des prestations de services. Mais, à la différence du régime des prestations de services, on considérera que la TVA est exigible, sera exigible, le solde de TVA, ce qui reste à payer, sera exigible à la date de facture, même si on n'a pas encore encaissé la totalité de la facture. Donc même si il y a des règlements qui auront lieu après la date de facture. Pour pouvoir demander à opter sur la TVA payée d'après les débits, on demande une option, on demande à opter à la direction départementale des finances publiques et on devra systématiquement faire figurer sur chacune de ces factures la mention TVA acquittée sur les débits. Acquittée, ça veut dire payer, hein, donc TVA payée sur les débits. Voyons ce que ça implique au niveau d'une application. On reprend les activités de réparation de meubles, donc ce sont des activités ici de service, et on considère cette fois-ci que l'entreprise d'Orsay a opté pour la TVA d'après les débits. On commence par une réparation de meubles pour 2000 €, la fin des travaux a lieu en octobre, la facture a lieu en novembre et le paiement a lieu en décembre. Donc la nature de l'opération, je vous le rappelle, c'est une vente interne de service. Le fait générateur, c'est toujours la fin des travaux, à savoir octobre. Et pour la date d'exigibilité, donc la date d'exigibilité aura lieu au plus tard à la date de facture. Eh bien, dans le régime des prestataires de services habituels, on aurait exigé le reversement de la TVA au mois de décembre, c'est-à-dire au moment du paiement. Et bien là, la TVA devient exigible au plus tard à la date de facture, donc en fait, elle devient exigible au mois de novembre. Donc date de facturation, donc novembre, parce qu'il n'y a pas eu d'acompte avant.
On va voir ce qui se passe en cas d'acompte avec la deuxième application. Et donc la nature de la TVA, comme tout à l'heure, c'est de la TVA collectée pour 400 €. Dans le deuxième cas, donc réparation de meubles, toujours pour 2000 €, mais cette fois-ci il y a un acompte de 500 € en septembre, la fin des travaux a lieu en octobre, la facture en novembre et le paiement du solde en décembre. On est toujours sur une vente interne de service. Le fait générateur, c'est toujours l'exécution des travaux donc au mois d'octobre. Et la date d'exigibilité correspond aux dates des encaissements, s'il y a eu des encaissements avant la facturation, et au plus tard à la date de facture. Donc on va calculer de la TVA sur l'acompte de 500 €, puisque à la date de l'acompte, on considère qu'il y a de la TVA exigible, et au moment de la facturation, pardon, je suis en train de perdre le fil, et il y aura également la TVA, le solde de TVA sera exigible au plus tard à la date de facture, c'est-à-dire en novembre. Donc dans le cas présent, la TVA est exigible en septembre pour l'acompte et en novembre pour la facturation. Combien maintenant y a-t-il de TVA exigible en septembre et en décembre? Eh bien pour la TVA qui est exigible en septembre, il faut retrouver le montant de TVA qu'il y a dans l'acompte. On considère que l'acompte est TTC, je vous le rappelle, donc on passe l'acompte en hors taxe, ça nous donne 416,67 et on multiplie les 416,67 par 20%, ça nous permet de trouver la TVA. Pour le montant de TVA qui porte sur le solde, eh bien on va prendre le montant total de la TVA sur l'opération, c'est-à-dire 2000 fois 20%, et on va enlever le montant de TVA qui a déjà été exigible en septembre. Ce qui nous donne 2000 fois 20%, moins les 83,33 qui étaient déjà exigibles en septembre. On a donc une TVA exigible au mois de novembre qui est de 316,67. À la différence de tout à l'heure où ce montant de TVA était exigible en décembre, c'est-à-dire au moment du règlement. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la deuxième partie de ce cours, à savoir les conditions à respecter pour que la TVA soit déductible pour une entreprise, c'est-à-dire les conditions pour qu'elle puisse effectivement se faire rembourser la TVA qu'elle a supportée sur ses achats. À bientôt!